Bonjour les béliers, bienvenue sur votre nouvelle vidéo pour les énergies sentimentales pour la période du 15 mars au 15 avril. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés, que vous êtes prêts à écouter les cartes, voir ce qu'elles vont nous dire. Alors pour ce tirage, j'ai utilisé le, comment il s'appelle? Améthyste Love Oracle, c'est celui-là. L'oracle des amoureux et une carte conseil de l'oracle des anges. Alors, et bah de ce que je vois, déjà, on est pas mal hein, en amour, on est pas mal. On va regarder les cartes, mais ça a l'air bien. Alors, j'ai tiré la carte du déménagement ou de l'ouverture, en fait. Carte du changement, des choses qui s'ancrent. J'ai tiré la carte de la transformation, du renouveau. Et la carte de l'union, du couple, du Pax. Donc bah écoutez, comme vous l'avez compris, les cartes elles sont très très belles pour vous. Alors je vais quand même les interpréter. Alors pour vous les béliers, vous êtes dans une période qui est quand même très propice. Là on le voit sur les tirages que je fais depuis quelques temps. Là on est pas trop mal. Alors, il y a à mon avis, il y a certains d'entre vous qui vont avoir une ouverture d'esprit, qui vont avoir envie de changement et qui vont accueillir une nouvelle relation ou alors qui sont en train peut-être de draguer, on va dire, en ce moment une personne et en fait vous allez accepter cette personne dans votre vie. Vous allez passer un cap. C'est comme si, ce que je ressens, c'est comme si vous aviez eu une période où vous étiez un petit peu bloqué, ou peut-être que vous n'acceptiez pas dans votre vie une relation amoureuse avec quelqu'un, ensuite peut-être une séparation, hein, peu importe. Mais là, il y a comme un déblocage qui se passe et vous allez accepter justement le changement. Vous allez, sans parler de déménagement, parce que pour moi, c'est pas, on commence pas un tirage comme ça avec un déménagement, enfin, sauf si vous êtes en couple, dans ce cas, c'est très bien. Si vous êtes en couple, vous allez certainement déménager ou avoir des projets en commun qui vont vous amener à une transformation et à une union. Donc ça c'est vraiment si on est vraiment terre à terre, c'est comme ça qu'on lit les cartes. Quant aux autres, aux personnes célibataires, voilà, c'est pour moi plus une ouverture qu'un déménagement. C'est voilà, j'ouvre mon cœur à une personne, j'accepte de me dévoiler, j'accepte de faire connaissance, voilà, j'accepte qui je suis et j'accepte l'autre en même temps. Et on vous dit que ça c'est vraiment une réelle transformation. C'est vraiment quelque chose que vous attendiez peut-être depuis un certain temps aussi parce que vous étiez peut-être prisonnier d'un passé peut-être trop lourd. Et là, voilà, vous êtes ce papillon qui est en train d'ouvrir ses ailes, vous êtes sorti de votre chrysalide, et là, vous avez qu'une envie, c'est de partager, vous avez envie de connaître de nouveaux instants auprès de quelqu'un, d'une nouvelle personne, et ça va vraiment créer en vous une évolution, un déclic, qui est très important. Et vous allez certainement même penser à vous mettre en couple pour certains. Si ce travail déjà là a déjà été fait au préalable dans les jours qui arrivent, dans les jours qui viennent, qui sont venus en tous les cas, il est possible que vous envisagiez vraiment une union. Alors, peut-être un mariage, pourquoi pas, si vous connaissez déjà la personne depuis un petit moment, peut-être que c'est une relation d'amitié qui se transforme petit à petit en relation amoureuse, possible, mais en tous les cas il y a une union dans le sens où vous allez simplement fusionner avec une autre personne, que vous allez accepter d'avoir une énergie complémentaire dans votre vie. C'est plutôt comme ça que j'entends. Voilà, alors après, ben, c'est très bien, hein, si vous vous paxez, si vous vous mariez, c'est génial. Hein. Mais je pense que là, on est sur le début de quelque chose. En tout cas, ça semble vraiment être les préliminaires d'une relation. Et on vous parle de quelque chose de sérieux, évidemment. Hein. Là, on est sur quelque chose de concret, sur quelque chose qui peut vraiment aboutir sur une très très belle histoire qui peut durer dans le temps. Donc là pour les béliers vraiment c'est très très bien là, pour cette période 15 mars au 15 avril. En plus bah écoutez j'ai envie de vous dire c'est un peu la période de votre anniversaire aussi donc les énergies elles sont hyper favorables pour vous en ce moment. C'est cadeau, c'est pour vous, hein, prenez tout si je puis dire comme ça. Est-ce que j'ai d'autres messages à donner aux béliers? Alors il se peut aussi qu'il y ait pour certaines, alors ça va pas toucher tout le monde hein, là pour le coup, mais il peut y avoir aussi une réconciliation avec vous-même, dans le sens où il peut y avoir une union, mais
de vos deux polarités, de votre côté masculin et de votre côté féminin, qui apporte une transformation et qui par la suite apporte aussi une ouverture. Donc ça se peut que finalement, certains d'entre vous, mais je pense que ça touchera une petite une petite minorité vraiment, de ceux qui regarderont la vidéo, ça va être quelque chose à l'intérieur de vous qui va se faire. Vous allez vous accepter en fait. Peut-être que, et même très certainement que le problème vient de là, c'est de vous aimer vous en fait, d'avoir confiance en vous et il vous manque ça en fait, il vous manque un petit peu cette confiance pour pouvoir avancer. Bien que c'est quand même paradoxal parce que les béliers sont quand même des gens qui ont énormément confiance en eux. Mais bon, après voilà, il se peut qu'après une épreuve, on puisse perdre un petit peu de cette énergie. Et donc vous allez la retrouver. Donc là, pas de panique, on est vraiment dans une bonne période. Il y a de l'ancrage, hein. Il y a des choses qui s'ancrent, il y a des choses qui sont révélées au grand public, si j'ai envie de dire. Vous allez peut-être révéler votre union à vos proches. Enfin voilà, vous allez vraiment être dans l'acceptation de cette relation et vous allez tout faire pour que ça marche. Et ce qui va vous apporter vraiment une très grande transformation, hein. Ça va vous amener une lumière supplémentaire par rapport à vous, à ce que vous renvoyez, et du coup ça va vous apporter que du bon. C'est vraiment très porteur comme énergie, hein. C'est voilà, je m'illumine de l'intérieur et bim, j'explose comme un soleil de l'extérieur et j'en mets plein la vue à tout le monde. C'est un petit peu ça ce que je ressens. Eh ben écoutez, c'est top, on va voir ce que les cartes elles vous disent, les conseils. Ah bah voilà, on vous parle de s'affirmer. Cette carte peut s'améliorer en douceur et avec amour, comme vous le souhaitez. Cependant, vous aurez besoin de force et d'honnêteté envers les personnes impliquées. Nous serons à vos côtés pour vous encourager et guider vos paroles lorsque vous direz la vérité. Donc voilà, donc quand je disais qu'il y a des possibilités de personnes qui vont justement déclarer leur union à leur entourage, on est aussi là-dedans de dire bah voilà, moi je suis en couple avec cette personne, je l'aime, j'accepte la situation, je suis bien et ça va voilà, vous allez faire éclater une vérité, ouais c'est ça, vous allez vous révéler en fait, hein. Voilà, et si toutefois la révélation elle est dure par rapport à certaines personnes, par rapport à vos proches, à votre famille, à vos amis, votre ex, pourquoi pas, hein, c'est bien le moment pour que ces personnes reviennent en général. Et bien voilà, peu importe, restez dans votre vérité, si vous êtes heureux, restez là-dedans. Et peu importe ce qu'on dit autour de vous, affirmez-vous, croyez en vous, ayez la foi, et tant que vous êtes heureux, finalement, c'est bien le principal. Alors ensuite, on a une jeune femme qui qui regarde son reflet dans de l'eau. Et on vous dit, les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Donc là, on vous dit de lâcher la peur, clairement, c'est bien la transformation qu'il va y avoir. On lâche la peur, on arrête de penser à la place des autres, surtout. Hein, ça m'a l'air important comme phrase, on arrête de penser à la place des autres, vous n'êtes pas l'autre, donc on se fait pas de film. Si vous avez l'impression que les choses elles sont noires, elles sont juste peut-être... c'est juste peut-être pas le bon moment quoi, si vous êtes dans l'attente d'une réponse et que elle vient pas tout de suite, c'est peut-être que la personne elle est occupée aussi, hein, donc n'en faites pas une affaire personnelle. Donc voilà, mais on vous dit que c'est naturel, qu'il va falloir apprendre simplement à éclairer votre vision et à vous transformer, apprendre à changer cette part d'ombre en vous, cette part de doute, cette part de peur, et pour pouvoir avancer dans la lumière. Et la deuxième carte, donc on a deux personnes qui semblent avoir la même base, finalement le même corps, qui sont relativement bien protégées, comme on peut le voir par... on dirait le Saint-Esprit d'ailleurs par une colombe. Et donc ils ont l'air très très enlacés. Et pour cause, on vous parle de flammes jumelles. Votre passion s'enflamme. Ok, donc cette carte elle aide à comprendre vivement le tirage, puisque voilà, il est possible que certaines flammes jumelles se rencontrent. Alors les flammes jumelles c'est quoi? C'est une relation sacrée. Donc c'est-à-dire que c'est une relation divine, vous avez les relations traditionnelles et les relations sacrées.
Et avec les relations sacrées, vous avez également les âmes sœurs. Alors, les flammes jumelles, c'est un peu plus particulier parce qu'effectivement, si là on a l'impression qu'elles viennent de la même base, comme je vous disais, c'est un petit peu ça. Puisque finalement, une flamme jumelle, à la base, c'est quoi? C'est une âme qui était unie, comme ça, et qui a été divisée en deux polarités, tout en faisant partie du même œuf. Je vais vous la faire courte, hein. Et donc du coup, ces deux personnes proviennent de la même énergie, mais elle est quand même divisée en deux énergies. C'est pour ça qu'on va venir vous parler du masculin sacré et du féminin sacré. Et donc il est possible que certains d'entre vous se rencontrent. Alors soit vous vous êtes déjà rencontrés par le passé, il y a eu séparation parce que dans 90%, 95, 98% des cas, les flammes jumelles, elles se rencontrent pour qu'il y ait un déclic et il y a une séparation pour qu'il y ait un travail personnel à faire derrière. Et après, une fois que le travail des deux polarités, donc féminin, masculin, ont été bien établis, elles se re-rencontrent si toutefois c'est leur destinée. On est d'accord que ce n'est pas toutes les flammes jumelles qui sont destinées à se rencontrer dans cette vie-là. D'accord? Peut-être que vous n'êtes pas prêt, peut-être qu'il y a d'autres choses à faire. Voilà, en tous les cas, c'est une force qui est particulière. Vous ressentez des énergies qui sont très fortes quand on rencontre sa flamme jumelle. Donc voilà, soit il y a réunion, soit vous allez rencontrer votre flamme jumelle, d'où effectivement la carte de la transformation, parce que quand vous rencontrez votre flamme jumelle, il y a toujours... il se passe des choses à l'intérieur, hein. On va pas se mentir, il y a énormément de transformations en termes de spiritualité, en termes d'émotions, en termes de physique, enfin voilà, c'est très vaste. D'ailleurs, si vous voulez vous renseigner sur les flammes jumelles, eh bien les béliers, je vous invite à aller sur YouTube, il y a plein de gens formidables qui parlent des flammes jumelles. Moi j'ai pas spécialement envie de m'étendre sur ce sujet-là parce que c'est un sujet à prendre, à mon sens, avec des pincettes, parce qu'il n'est pas compris de tous. Beaucoup se pensent flammes jumelles alors qu'en réalité c'est une relation pervers narcissique, mais bon après je critique pas, il n'y a pas de souci. En tous les cas pour vous les béliers, il se peut qu'il y ait énormément de flammes jumelles qui se rencontrent et qui vous amènent l'amour dont vous attendiez le plus. Donc eh bien écoutez, c'est une très bonne nouvelle pour vous, je suis hyper contente. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Essayez de vous renseigner sur les flammes jumelles, essayez de voir vous-même, et de toute façon quand on est flamme jumelle, on le sent à l'intérieur de soi. Je parle en connaissance de cause. Voilà, donc je vais m'arrêter là les béliers, c'est déjà un très beau tirage que vous avez eu. Et que vous êtes amenés à vivre, en tous les cas je vous le souhaite. On est d'accord que c'est du général, que ça ne touche pas tout le monde, et qu'il faut le remettre aussi à sa juste place, hein. En tous les cas, si vous n'êtes pas avec votre flamme jumelle, vous êtes avec une belle personne et c'est quand même bien le principal. Voilà, je tiens à vous remercier d'avoir visionné cette vidéo, je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas à me contacter par mail à villeessentielle@gmail.com si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, d'un soin Reiki ou d'une géobiologie, il n'y a pas de problème, je me ferai une joie de vous répondre. Sur ce, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très vite, bye les béliers.